Mais je tenais tout de même à exprimer la position de mon groupe sur ce texte et simplement rappeler que depuis le cessez-le-feu du 9 novembre, plusieurs dizaines de détenus sont toujours aux mains de l'Azerbaïdjan qui refusent de les libérer. Rappeler aussi que selon Human Rights Watch, les forces azerbaïdjanaises auraient par ailleurs très sévèrement, et c'est un euphémisme, maltraité plusieurs soldats arméniens capturés lors du conflit, que les prisonniers de guerre auraient été soumis à des sévices physiques extrêmement graves et à des formes d'humiliation extrême, d'ailleurs filmées dans des vidéos qui ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux, ce qui évidemment renforce, aggrave l'humiliation et la violence. Monsieur Artak Zenalian, le représentant des intérêts des captifs et des prisonniers de guerre arméniens, a d'ailleurs fait appel à la Cour européenne des droits de l'homme pour des faits de torture et de meurtre sur des prisonniers de guerre. La haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a également exprimé sa très grande inquiétude sur ce sujet au lendemain du cessez-le-feu. Le 1er février, des experts indépendants des Nations Unies ont appelé à la libération rapide des prisonniers de guerre et autres captifs du Haut-Karabakh, mais aussi au retour des corps auprès des familles. Et donc, nous soutiendrons bien sûr et avec conviction votre texte, Madame la Présidente, qui d'ailleurs, comme vous l'avez rappelé, vise à soutenir les initiatives de la Belgique et des institutions internationales pour obtenir un véritable cessez-le-feu et une résolution aussi pérenne que possible du conflit du Haut-Karabakh. Décision d'ailleurs déjà adoptée dans notre hémicycle en décembre 2020. Et en effet, le groupe de Minsk, en charge des négociations pour une résolution pacifique du conflit, ainsi que l'Union européenne, doivent, selon nous, user de toute leur autorité, de toute leur force de conviction pour obtenir la libération des prisonniers de guerre arméniens. Et ils doivent évidemment veiller, et c'est une priorité, au respect de cette clause humanitaire du cessez-le-feu. Voilà, je vous remercie et je m'excuse encore pour ma prise de parole tardive.